Bonsoir à toutes les futures mamans câlins, Ramadan Karim, je vous souhaite toute une grossesse zen et sereine et un accouchement comme vous le souhaitez. Alors ce soir, on va faire un cours de yoga prénatal. On va juste attendre que les futures mamans se préparent et qu'elles nous rejoignent. Alors les bienfaits du yoga prénatal sont très nombreux. Le yoga prénatal réduit le stress et l'anxiété, favorise la détente, favorise le lien maman-bébé, prépare le corps pour un accouchement naturel. Alors pour ce cours-là, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga. Si vous n'avez pas de tapis de yoga à la maison, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez utiliser une couverture ou une serviette ou un tapis de sol qui est propre. Vous allez avoir besoin d'un petit coussin et d'une petite bougie parfumée pour créer une belle ambiance. Essayez de tamiser un peu les lumières, d'allumer une petite musique si vous voulez. Alors ce cours-là, vous pouvez le refaire tous les jours. Il va rester sur la page câlin, donc vous pouvez le répéter autant de fois que vous le souhaitez. C'est complètement sécuritaire pour vous et pour le bébé qui grandit en vous. Alors moi je suis Zahra Bouchiti, je suis enseignante en yoga prénatal et ambassadrice de la marque Câlin. On attend juste que les futures mamans arrivent et qu'elles se préparent. Et ensuite, on va démarrer notre cours de yoga prénatal. En tout cas, j'espère que le confinement se passe bien, que le ramadan démarre bien pour vous. Quant à moi, alhamdoulilah, tout se passe très bien. Je profite du confinement pour passer quality time avec ma famille. Et pour préparer plein de choses avec Alain pour vous. Très bien, donc on démarre dans une petite minute. Donc encore une fois, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga, vous allez avoir besoin d'un petit coussin et vous allez avoir besoin d'une bougie parfumée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez une chaise qui n'est pas loin, essayez de l'approcher de vous. On en aura besoin pour un petit exercice. Très très bien. Alors pour commencer, essayez de trouver une posture confortable. Asseyez-vous sur un coussin ou sinon directement sur votre tapis. Ok. Alors on va ramener les pieds ensemble de façon à former un diamant. Ok. Voilà. Alors aucun exercice ne doit être inconfortable. Si c'est le cas, vous arrêtez l'exercice. Ok. Donc on va tout doucement ramener les pieds ensemble de façon à former un diamant. On va placer les mains sur les jambes et on va faire des mouvements circulaires pour réveiller le corps. On va tourner en cercle pour réveiller le corps tout doucement pour toutes les postures qui arrivent. Alors la respiration est très importante, elle nous accompagne tout au long de la séance. Inspirez et expirez. Et changez de direction quand vous êtes prête. Là, on est en train de faire ce cercle-là pour réveiller le corps. La respiration est très importante, elle nous accompagne tout au long de la séance. Et tout doucement, quand vous êtes prête, revenez au centre. Grandissez-vous, prenez une profonde inspiration et expirez le plus fortement possible. Magnifique. Alors tout doucement, on va lever le bras gauche, on s'arrête au milieu, on retourne la main, on inspire, on lève le bras, on s'étire, on s'étire, on s'étire et on va venir placer la main gauche sur le haut du dos. On inspire, on lève le bras droit, on s'arrête au milieu, on retourne la main et on inspire, on lève le bras, on s'étire et on va venir attraper le
circuler. Magnifique. Quand on est enceinte, on a tendance à dormir sur le côté, donc cet exercice nous fera beaucoup de bien. Magnifique. Et n'oubliez pas que la respiration doit nous accompagner pendant toute la séance. Donc inspirez et expirez. Prenez au sein. Inspirez, levez les bras droits et relâchez les bras. Et inspirez, levez le bras gauche et tout doucement, on va relâcher. On inspire, on lève le bras droit. On retourne la main. On inspire, on lève le bras. On s'étire. Et on va venir attraper, on va venir placer la main droite sur le haut du dos. On inspire, on lève le bras gauche. On s'arrête au milieu. On retourne la main. Et on inspire, on lève. Et on va venir attraper le coude droit. On reste ici quelques instants, on prend une profonde inspiration. Et on expire. Et on apprécie chaque étirement qu'on ressent au niveau de notre corps. Et encore une fois, on va venir dessiner le grand cercle. Inspirez. Inspirez. Magnifique. Ça fait beaucoup de bien. Et quand vous êtes prête, revenez au centre et tout doucement sortez de la posture. Inspirez, levez les bras gauche. Posez tout doucement le bras. Inspirez, levez le bras droit. Venez tout doucement. Venez placer vos mains sur votre ventre et dites bonsoir à votre petit cœur. Votre petit bout de chou qui contient en vous. Si bébé est réveillé, vous allez peut-être le sentir bouger. Vous pouvez le masser délicatement avec la paume de vos mains. Vous pouvez placer vos mains sous votre queue et masser votre ventre. Inspirez de votre bébé vers votre cœur et de votre cœur vers votre bébé. Relâchez vos épaules, relâchez tout votre corps. Magnifique. Excellent, très bien. Alors là, on va venir allonger nos jambes. Je vais vous demander d'enlever vos chaussettes, si vous portez des chaussettes. Alors, on va venir allonger les jambes. On va placer les mains derrière nous. Donc, on va rapprocher les coudes. Ok. Et on va tout doucement faire des petits mouvements avec les pieds. Tout doucement avec les pieds. Donc, on est en train de faire des mouvements de flexion et d'extension. Et de votre corps qui va être. Alors là, on va venir dessiner les cercles. Avec chaque pied, en commençant par le pied droit, vous pouvez garder votre pied au sol et faire l'exercice de essayer de faire les deux pieds en même temps. Et on change de direction. Et là, on va secouer. Et tout doucement, on va essayer de nous mettre dans une position quatre-pattes. À votre rythme, et tout doucement, et juste quand vous êtes prête, on va nous mettre dans la position
4 et très bien. Excellent. Alors, on va commencer par dessiner des figures de 8 avec notre bassin. Inspirez. Et expirez. Bien sûr, votre 8, vous le dessinez comme vous voulez. Encore 2 8. Assurez-vous que vos doigts sont très bien séparés. Juste pousser ce petit coussin. Assurez-vous que vos doigts sont très bien séparés. Ok. Alors, on va faire un super exercice qui s'appelle l'exercice du cat and cow. Alors, le cat and cow est super parce qu'il favorise le positionnement optimal du bébé, mais il soulève aussi énormément les maux qu'on peut ressentir pendant la grossesse au niveau du bas-ventre. Alors, on va bien séparer les doigts. On va inspirer en regardant vers le haut. Et on va expirer, on va ramener le bébé à l'intérieur de nous. On va le câliner à l'intérieur et regarder comment on dessous. On inspire, on regarde vers le haut. Et on expire, on regarde autrement. On inspire, on regarde vers le haut. Et on expire, on regarde autrement. On ouvre la chambre. On inspire, on regarde vers le haut. Et on expire, on regarde le nombril et on courbe le dos comme un chat. On inspire et on expire. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche, faites comme vous voulez. Écoutez votre corps et votre bébé. Excellent. Super. Et tout doucement, on va rapprocher les mains de notre corps. Magnifique. Et on va juste secouer les mains. Excellent. Super, super. Excellent. Alors, on va ramener les mains au niveau des épaules, comme ça. Ramener les mains au niveau des épaules. Et tout doucement, venez faire des mouvements circulaires avec votre main. Le plus long le mouvement est, le meilleur c'est. Vers la fin de la grossesse, il y a des femmes qui vont avoir des poignets hypersensibles, et même durant la période postnatale, des mouvements comme ça peuvent aider. Et on change de direction à n'importe quel moment quand vous êtes prête. Inspirez et expirez. Magnifique. Et on va essayer de revenir en position 4 pattes. Assurez-vous que vos doigts sont bien séparés. Et cette fois-ci, on va juste dessiner des cercles avec notre bassin. Relâchez votre tête, relâchez tout votre corps. Restez à l'écoute de votre corps. Inspirez et expirez. On est en train de dessiner des cercles avec notre bassin et on peut changer de direction à n'importe quel moment. Ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est aussi super à pratiquer pendant le travail de l'accouchement. Bien sûr, on peut faire ça tout au long de la grossesse, mais je vous dis ça parce que même pendant le travail de l'accouchement, ça soulage énormément. Le fait d'être dans des positions où on a le ventre dans le vide fait travailler la gravité en notre faveur, ce qui fait notre accouchement est plus facile et plus rapide. Excellent. Alors si vous avez mal au niveau des poignets,
Vous pouvez placer un petit coussin sous les mains en pratiquant cet exercice. Excellent. Et tout doucement, on va ramener les mains vers notre corps et on va rentrer dans une autre posture où on est sur les orteils. Ok? Et les fesses, les talons touchent les fesses. Ok? Placez les mains sur votre ventre et balancez-vous d'un côté et puis d'un autre. On se balance d'un côté à un autre côté. Excellent. Inspirez et expirez. Je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Inspirez et expirez. Balancez-vous d'un côté vers un autre côté. Inspirez toujours de votre bébé vers votre cœur et de votre cœur vers votre bébé. Très bien. Alors là, on va venir dans une position qu'on appelle puppy position. Okay? Donc on est, voilà, on est comme ça. On va ramener la tête sur le sol et les fesses elles vont être un peu dans l'air, comme ça. Et restez ici quelques instants. Inspirez et expirez. Magnifique. Comme ça. Et restez ici quelques instants. Inspirez et expirez. Magnifique. Et quand vous êtes prête, revenez en position 4 pattes. Et cette fois-ci, on va pousser sur le sol et on va pousser avec les orteils. Et on va venir en position chien tête en bas. Magnifique. Assurez-vous que vos doigts sont bien séparés. Et essayez d'apprécier chaque étirement que vous ressentez au niveau de votre corps. Appréciez chaque étirement que vous ressentez. Et là, on va étirer une jambe à la fois. Inspirez. Expirez. On étire une jambe et puis l'autre. Et une jambe et puis l'autre. Et une jambe et puis l'autre. On inspire. Et on expire. Excellent. Et tout doucement, on revient en position 4 pattes. Et on va se reposer dans notre position puppy position. Et tout doucement, on va revenir en position 4 pattes uniquement si on se sent suffisamment reposé. On vient en position 4 pattes. Assurez-vous que les doigts sont assez séparés. Et tout doucement, rapprochez vos mains vers votre corps. Excellent. On s'arrête ici quelques instants. On ramène les mains au centre de la poitrine.